Nous passons au dernier sujet de la journée. Et vous savez que ces sujets-là, quand on les évoque, c'est qu'on a déjà des preuves en main. Et les preuves, j'en ai eu suffisamment. Nos parents qui sont en Occident, nos parents qui sont aux États-Unis, nos parents qui sont en France, nos parents qui sont au Royaume-Uni, qu'on appelle Angleterre, si vous voulez, United Kingdoms, nos parents qui sont presque dans toutes les contrées du monde, quand ils envoient des colis en Côte d'Ivoire par DHL, écoutez-moi très bien, j'ai plusieurs preuves sur la main. Il y a de l'arnaque qui se passe. Et cette arnaque-là, elle a certainement des ramifications avec le Cameroun selon les recherches que nous avons déjà eu à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, toi tu es en Angleterre, tu as envoyé un ordinateur à ton enfant qui va à l'université récemment et tu veux que ton enfant utilise ça pour travailler, ce n'est pas à but commercial, ce n'est pas à but de faire quoi que ce soit d'autre que de pouvoir s'instruire. Quand tu expédies cela à partir de l'Angleterre pour aller en Côte d'Ivoire par DHL, puisque c'est le nom de cette société qui est citée, nous n'accusons pas DHL, mais nous sommes en train de lui faire savoir que son nom est utilisé par des agents ou des personnes qui sont peut-être souvent en lien ou qui sont peut-être même des agents de DHL en Côte d'Ivoire, en complicité avec certaines structures qui sont en train de faire de l'arnaque au nom de cette compagnie qui est très digne. Et nous sommes dans le devoir de dire ça à tout le monde pour éviter de tomber dans le panneau, mais pour dire aussi à DHL de prendre des dispositions. On n'a pas accusé DHL, mais les faits sont là et on a les preuves en main actuellement. Et ce n'est pas une preuve, ce n'est pas deux preuves. Quand tu envoies un colis, j'ai pris un exemple, et je vais dire clairement, on a un de nos parents, ivoirien, il vit en Angleterre. Il a fait partir un ordinateur à son fils. Puisque son fils a eu le bac, il va aller faire un secteur économique pour que son fils puisse travailler avec. Et tellement il sait que l'appareil, l'ordinateur est important pour son fils, il a même assuré l'appareil. Et bizarrement, quelque temps après, il reçoit un appel lui faisant croire que l'appareil est arrivé et qu'il doit retirer au bureau de DHL qui est à l'aéroport d'Abidjan là-bas. C'est le cas le plus récent que je suis en train de dire. Et comme j'ai dit là, moi je ne parle jamais sans preuve. Si maintenant les gens disent c'est faux, j'ai l'audio aussi qui est en main. J'ai l'audio, la dame et le monsieur qui ont parlé, j'ai votre audio. On ne va pas accepter que vous fassiez de l'arnaque sur nos parents ivoiriens. Trop, c'est trop. Et chers parents, on vous informe. On informe DHL. Et ce que je dis là, je suis très précis. Je cite les lieux. Ça s'est passé aujourd'hui, 9 septembre 2022, à la station DHL qui est à Abidjan, à l'aéroport d'Abidjan. Je sais très bien de quoi je parle parce qu'on a pris le soin d'enregistrer les différentes personnes en situation. C'est une arnaque. Parce que quand l'enfant du monsieur qui a envoyé l'ordinateur à partir de l'Angleterre arrive, la dame lui dit de rentrer dans la magouille et qu'elle va faire un document pour essayer de faire diminuer les frais de douane. Et donc comme ça, il faut qu'il paye quelque chose, sinon ce sera ceci, ce sera cela. Et le jeune homme est confus. Et dans la confusion, son père m'appelle. Et bizarrement, elle demande à recevoir quelque chose. On a déjà les preuves en main. Elle dit, pour qu'elle fasse cette magouille-là, il faut que le jeune homme lui donne quelque chose. Et qu'en plus de ça, il faut qu'ils envoient un numéro de compte contribuable. Depuis quand DHL demande un numéro de compte contribuable pour aller retirer un seul paquet? Le numéro de compte contribuable, c'est ceux qui sont propriétaires de maisons, ou même propriétaires de biens immobiliers, ou bien ceux qui payent les impôts, ou bien même les commerçants. Mais l'enfant n'est ni commerçant, l'enfant n'a pas de biens, l'enfant n'est qu'un simple élève. Et dans l'audio, le père dit, mais c'est un élève. Et ils sont incapables de répondre. Et deuxième chose, le monsieur demande à parler avec la dame. Et comme elle sait qu'elle est en train de faire du faux, elle dit qu'elle ne veut pas parler.
Mais l'élève en question a pu enregistrer tout. Et donc, c'est qu'on dit à nos parents, écoutez très bien, si l'agence DHL, qui est à Abidjan, à l'aéroport international d'Abidjan, c'est de vous qu'on est en train de parler, et la dame qui était là-bas aujourd'hui, et elle demande qu'en plus de la somme qu'elle va recevoir, elle va faire de la magouille pour que le jeune homme puisse payer les frais douaniers. C'est de l'arnaque pure et simple. Il ne faudrait pas que vous vous engagez là-dedans. Quand vous avez un paquet qui doit être récupéré à l'aéroport d'Abidjan, si le paquet doit être dédouané, nous tous on voyage tous les jours. Tu vas avec les informations. Tu vas directement à l'aéroport et tu dis, voilà le papier, j'ai un colis ici. On dit de venir retirer pour dédouaner. Si c'est pour l'ordinateur, là, je viens d'appeler un douanier. J'ai dit, je viens d'appeler un douanier, un chef douanier à Abidjan. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Ce que j'ai dit là, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. C'est pourquoi je viens pour vous dire, ce n'est pas parce que je connais. Et il m'a dit que c'est une arnaque qui est en cours depuis un certain moment et que ça met très mal à l'aise les services de douane et que les gens sont en train de tromper la population. Et il m'a dit que c'est une arnaque en complicité avec les Camerounais et certains Ivoiriens qui sont impliqués là-dedans. Et donc, si cette arnaque-là, il y a des éléments, il y a des salariés de DHL qui se sont impliqués là-dedans, nous faisons cette vidéo-là pour vous dire, quittez dans ce que vous êtes rentrés. Sinon, on a vos audios, on a déjà toute la conversation et le mode opératoire, on l'a par écoute. Si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire, d'ici le lundi, non seulement je vais poster l'audio sur Internet, mais après cela, on va porter plainte contre vous sur Spacia, la ligne officielle pour lutter contre la corruption et les actes malveillants. C'est très important. Deuxième chose, il faudra que DHL informe correctement ses salariés de ne pas s'engager de près ni de loin dans ces arnaques. Parce qu'on en a pris aujourd'hui sur des faits probants, clairs, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Troisième chose, ça c'est à l'attention de nos parents. Quand vous envoyez un colis à un parent, ce sont les informations du parent qui sont dessus. Quand le colis arrive là, la personne va recevoir l'information. Si tu dois aller retirer à l'aéroport, tu vas retirer ça à l'aéroport, tu prends ta carte d'identité avec le document par lequel on t'a informé que ton colis est arrivé. Dans le cas de l'ordinateur, le chef de la douane en question m'a dit que c'est quelque chose qui ne dépasserait pas les 30 000 francs CFA. Et donc, cela étant clair, aidez-nous à combattre la corruption. Aidez-nous à combattre les personnes malveillantes. DHL est une structure très, très respectable. Il ne faudrait pas que des gens viennent salir sa crédibilité. Et il m'a même dit encore que tellement les arnaqueurs ont fait des mauvaises choses, il m'a donné des exemples. Il m'a dit, l'ancien directeur de la douane, il y a un arnaqueur même qui a pris son image pour mettre ça sur sa page. Et donc, chers parents, faites beaucoup attention. C'était la troisième chose que je tenais à dire. Après, je vais couper cette partie-là pour que vous relayez, vous partagez, pour que les gens écoutent très bien.